Ah, bravo. T'as pas pris assez de claques dans la gueule, toi, quand t'étais gamin. Je vais en parler à ton père. Tu parles de mon père, ok? Que de l'amour, que de l'amour. Comme ça que tu dis bonjour, toi. Voilà. Ouais, prends un peu la confiance, Bonjour. Rubens. Bonjour. Heureusement qu'il y a Pistache pour relever le niveau, je vous le dis. Moi. Pistache, il va prendre le bâton, là, il va le fouetter. Pistache de retour. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? M5, M5, M5. On s'est dit qu'il fallait filmer. Oui, parce que sinon, les villageois... Bon, non, si tu leur dis pas, ils savent pas. On va tout cramer, il faudra pas demander d'où ça vient. Nouvelle génération, ancienne. Il y en a que j'aime plus que d'autres, mais j'en achèterai aucune des trois. Ah, Non. ça, je peux acheter, ça. Non, ça manque de sensation. Jolie TDS, franchement, les jantes ils sont magnifiques. Et à choisir sur les trois. Bah, je prendrais la E60 juste pour le son et le comportement, mais si t'es un minimum raisonnable, t'achètes la E39. Ouais. Et t'as la boîte méca dans la E39. Donc la E39, c'est la bleue, les gars. Ouais. Rubens, la E39, t'as dit? Bon, E39 sans hésiter. Pareil, franchement, E39, surtout dans cette config. Ouais, pareil. La couleur et tout. Elle est belle, ouais. Sur tous les points, le 39. Alors, je sais pas si c'est le cas au niveau du nombre, mais je la trouve vachement plus rare, on n'en voit jamais. E60, on en voit régulièrement quand même. Ouais, je sais pas si c'est que les gens les sortent plus ou pas, je sais Je sais pas. Après, pour moi, celle-ci, elle sera plus collector que que l'autre. 60. En fait, celle-là, s'il n'y avait pas un V10, personne la prendrait. Parce qu'elle Ouais, est mais ce qu'il y a, lourde, c'est qu'ils ont voulu taper tellement fort au niveau technologique qu'ils ont fait un truc qui qui est nul. Non, qui est pas nul, mais au niveau entretien et coût, Ouais. on en a déjà parlé plusieurs fois, mais Ça et la boîte coup de pied, je l'appelle. ça reste une voiture qui a marqué son temps quand même. Toute, tu me diras. Bah, Parce que la E39, attention, je me rappelle quand elle est sortie, bah, faudrait qu'ils le disent en commentaire, mais je crois que c'était la première berline qui passait les 300 ou qui approchait 300 km/h. Parce qu'elle faisait 400 chevaux, et une voiture d'origine de 400 chevaux, C'était c'était hyper la rare à folie. l'époque. C'est sorti en même temps de mémoire que la Ferrari 360 Modena. BM, les connaissants, ils ont dû la faire pour aller chasser une Modena. C'est bien leur Je genre. sais pas, après ça c'est de la branlette de commercial, mais Bah c'est ouais, des mais tu voitures vois, qui n'ont c'est- rien à voir, mais je me rappelle de cette époque, tu sais, 400 chevaux sur le papier, c'était fou. Bah, c'est pour ça que je trouve ça bien mieux et plus iconique que ça, où ils ont balancé tout ce qui traînait en technologie. Ils se sont dit, allez, on met un V10, Ouais, une boîte de merde. Après, celle-là, c'était parce Et voilà. que c'était l'époque des V10 en Formule 1, Ouais. et t'avais la Formule 1 BMW, tu vois. Niveau marketing, ouais, c'était assez fou. Après, je pense que ça n'a été raisonnable pour personne, que ce soit pour BMW qui a développé la voiture, Pour les gens qui ou l'achètent, pour les gens qui l'ont acheté, parce qu'à entretenir, même aujourd'hui, c'est une tannée. c'est tout le temps en Alors panne, que celle-ci, c'est ils avaient mis l'enfer. un vieux V8 robuste. D'ailleurs, celle-ci, t'as Ça. pas mal de swaps qui ont été faits. Tu sais, dans des E30, dans des voitures comme ça, qui roulent en drift. Bah, Ouais, mais c'est des swaps qui ont été en faits grip et tout. il y a plus de 20 ans. Et ça roule encore. Et les voitures, tu les vois encore. Les Honnêtement, trois, les trois, c'est trois beaux exemplaires. Ouais. Tu vois, les E60, souvent, c'est quand même des sacrés merguez. Ça reste quand même accessible à l'achat, mais les gens, ils se doutent pas Ouais. du prix que ça peut coûter. Là, lui, il est arrivé, il me dit, ah, j'ai le voyant d'huile qui vient de s'allumer. Oh, normal. Voilà. Mais même, tu sais, tu te rappelles, un bloc phare avant, je crois que c'est 3500 3500 balles. Ouais, voilà. Tout. T'as 2 pompes à huile, t'as 2 pompes à essence. Mais la E60, tu vois, le pack M, enfin, Ouais, moi, c'est ça une, me c'est une M, moi j'aime bien. pas attiré. Et après, la voiture de VTC. J'aime un peu bien quand même celle-là. T'aimes un peu bien quand même. La dernière, je sais pas, mais. Donc Après, ça, c'est c'est la... magnifique. Mais au prix que ça coûte, est-ce que t'achètes ça? Attends, magnifique. Tu la trouves belle? Non, mais c'est là, on parlait de technologie, tu vois, par exemple. Bah, ça, en termes de technologie, c'est voilà, 700 chevaux hybrides, 1000 newtons. Ouais, mais tu machin. vois, encore une fois, Mais non, je pense j'achèterai que pas. c'est un peu pour rentrer dans l'air du temps. Tu vois, toutes les voitures de sport, maintenant, ils sont obligés de mettre un peu d'hybridation. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Pour une question d'homologation Carte grise, et aussi machin. de carte grise sur les sociétés. Parce que tous les mecs qui achètent ça, maintenant, c'est sur des boîtes. Pour rouler dans les ZFE avec ça. Ils ont fait une voiture qui est extrêmement lourde, extrêmement puissante. Et au final, je vois Carwo, tu sais, il avait fait un départ arrêté avec la génération précédente. Et c'était pareil.
Ouais, c'est pareil, ça m'étonne pas. Alors que l'autre, quand il réfléchit, presque 1 tonne de moins. Au niveau des consommables, que ce soit des pneus ou des freins, Tout. déjà, t'imagines sur Ouais, un an. mais ça, ils vont te dire oui, mais l'électrique, ça aide à freiner, donc tu consommes pas 30 consommables que ta ça. gueule. Tu vois. Non. C'est le but de la Le technologie. poids, il est là. Oui, oui. Tu peux me dire ce que tu veux, le poids, il est là. Mais, tu vois, par exemple, une Tesla de 2 tonnes, ça bouffe pas de plaquettes. Jamais, c'est vrai. Tu vois. Mais Là, ils vont te dire ah, mais on a fait pareil. Mais personne n'achèterait ça pour autant. ouais, si le mec qui a une grosse boîte, et il est obligé de s'acheter une belle voiture pour pas payer trop d'impôts. On préfère tous les vieilles mamies. Peu importe le Je sais modèle. pas. Mais... Dites-le en commentaire, mais je pense qu'en commentaire, ils seront plutôt d'accord avec nous aussi. Hein. Après, il y en a Donc, forcément qui vont aimer parce qu'ils vont te dire il y a 700 chevaux, il y a machin, il y a ça. Mais je pense que la plupart, ouais, ils vont être pareils. Ouais, honnêtement, les gars, bah après, c'est sûr que t'as pas forcément la chance de toutes les conduire. Oui. Mais niveau ressenti et sensation, 700 chevaux, c'est pas... Non, ça. Oh, celle-ci, niveau ressenti, moi, je trouvais pas ça extraordinaire. Bah, en vrai, tu vois, tout à l'heure, Goran, il me parlait de celle-là. Moi, tu mets les deux côte à côte, en termes de ressenti de puissance, c'est pareil. Hein. C'est la même chose. Sauf Je que sais là, pas, tu as le ouais. bruit d'un V10. Mais par contre, boîte méca et ouais, rigolo. Ouais, on en parlait la semaine dernière de la boîte méca. tu vois. C'est pour ça en plus. Et là, pour le coup, celle-là, j'ai même pas envie de dire que c'est une boîte auto, c'est une horreur. C'est une boîte de merde. Bref, voilà, cette semaine, c'est ça. Du coup, celle-ci, ce sera ligne après kata, ligne après FAP. Et celle-ci, on l'a filmée. Normalement, on l'aurait pas filmée, mais c'est juste une petite suppression d'intermédiaire. Je suis pas sûr que ce soit terrible. Ouais. Vous voulez un tout petit peu plus de bruit. Monsieur, il avait une Maserati avant qu'on lui avait fait. Bon, décidément, il a du goût, hein. Choisis voiture fiable. Ah, bah là. On a relevé juste l'intermédiaire et voilà. Peut-être ça le Et dira. qu'est-ce qu'on a après? Et après, on a un truc qui est cool. Je l'ai pas vu, celle-là. Oh, une Z encore. Moi, j'aime Ouais. bien les jantes Henke comme ça, magnifique. Ouais, ça, c'est cool. Magnifique. Mais c'est là que c'est intéressant. Ça, Ouais. c'est un drifter, ça. Ouais, non, Ouh là là, c'est ça, c'est des c'est gens- un gripper. C'est un Ouais. gripper. Ah, bah, pas mal le choix de la Z quand même pour gripper. Voilà. Ça, par contre, ça rentre quand même au chausse-pied. Hein. Moteur LQ4. Donc, c'est le LS en fonte en fait. Ouais, voilà. C'est un Stylite qui vient des Hummer et des Silverado. Et là, actuellement, avec la ligne d'origine, elle fait 396 chevaux. C'est pas normal. Ça, normalement, Arbracam éthanol 550. Bon, après, ligne d'origine 2Z. Hein. Ah oui, ouais, non, ça sort pas que par la ligne là. Non, là, il vient de casser. Ah. Mais je veux dire, elle a été réglée avec la ligne d'origine de la Z. Enfin, après, cela dit, 400 chevaux dans une Z, ça y va. Et je crois qu'il y a quasiment 600 newtons. C'est joli, t'as vu, ils ont mis un kit pour déporter Alternateur. avec un galet pour l'air. Je C'est un pense beau que- montage, hein. Je pense que ça allait pas comme ça. J'aime pas ces moteurs, tu vois. T'as les fils de bougie entre les collecteurs, c'est... Ah, ça, j'ai vu ce week-end. C'est Mais force est de Pas bon. constater que ça marche trop bien en fait. Ouais, ça marche trop fiable. bien. D'ailleurs, tu vois, tu jettes un moteur d'origine, il n'y a pas de modif. Pour la petite histoire, c'est un truc qu'il a fait lui-même sur un parking. Putain, bravo. Donc voilà, il me dit moi je suis le vrai original sur son parking. Il a acheté que des kits swap anglais, US, le kit radiateur US, il me dit j'ai pris que des pièces des US qui vont bien, qui sont connues pour aller. Puis, Est-ce que ça c'est américain? J'aimerais bien savoir. Non, ça c'est... Bah si, Colson. Mais ouais, Moi ouais. j'aime bien ce genre de montage. Pour le coup, la Z ça doit pas être très cher comme base en plus. Si, peut-être sans moteur, t'en Ah, as à si, moins de c'est 10 000. cher, ouais, si, Mais c'est sinon c'est cher. La Même moindre des Z, RHD, ça se vend plus de 10 000 euros, Oui. c'est de la folie c'est maintenant. 13 000 la moindre Z. Il m'a pas écouté à l'époque. Je lui avais dit un UZ, mais non, il a pas mis. Il a pris un LQ. Et ça doit être rigolo quand même. Moi je dis que c'est bien. Ouais. T'aurais eu un moteur à mettre dedans, t'aurais mis quoi toi Rubens? Bah, pas un V8 américain, je trouve que ça fait lourd et ça correspond pas trop à la caisse, quoi. Plus dans le délire de JZ de rester sur des moteurs japonais, je trouvais ça génial. le budget c'est pas le même. Ouais, non, je suis d'accord. Mais après, même, je me dis, est-ce que de garder le V6 d'origine et de le passer en compresseur, ça revient pas moins cher et moins chiant? Non. parce Un que le V6 problème- Renault Nissan? Ouais. Est-ce que passer en forgé, c'est pas. Non. Ah oui, passer en forgé, passer en compresseur, t'as déjà de quoi acheter 3 V8. Ouais. Ouais. Même avec le temps passé. C'est avec surtout nous, que le V6, à partir de 500 chevaux, tu Ça les c'est vends pareil. une fois sur deux. Ça c'est intéressant d'en parler parce que les gens ils disent ouais t'achètes ça, tu sais tu fais un panier sur un site de Ouais. e-commerce là et t'as 500-600 chevaux. Non c'est pas vrai. Bah, ou tu les as deux fois. Quoi. Ouais. Parce que là, celle-ci, techniquement, pour avoir essayé, passer 550 chevaux, une fois sur deux, le bloc il s'éventre. Pistache, tu mettrais quoi comme moteur toi pour rigoler? Ah, moi je suis pas du tout d'accord avec Ruben. Hein. Déjà Z j'adore, le moteur j'adore, les jantes j'adore. Moi je trouve ça trop cool. Bravo comme projet. Pistache. On voit qu'il y en a un qui baise ici au moins. Rubens il se fait baiser par Porsche, c'est tout. Bravo. Bah, les NK, par contre, ouais, vraiment cool avec les petites jantes. Ces jantes là sont parfaites. J'aurais pas pensé à celle-ci mais elles sont parfaites. Elles vont trop bien. Puis ça colle avec l'esprit JDM en plus. Ouais. Bon allez, au boulot. Here comes the sun.
Bon, pistache, où en sommes-nous? Sur la ligne de la E39. Ah, pour le coup. ta préférée du coup. Ouais, bah dans Ah, la peut-être M5. la Z là, tu préfères la Z, non? Ouais, je sais pas. Moi j'aime beaucoup le E39. hein. Attends. Oh putain, j'ai cru qu'on allait perdre le téléphone. Ah, j'avoue, moi la M5 E39, j'adore quand même cette C'est une voiture. belle caisse. Je Ouais. pense qu'à la fin de la semaine, je vais la préférer à l'autre. Ah ouais? L'autre, elle est partie d'ailleurs, c'était juste une petite suppression. Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil. Pour commencer, on va prendre celle-ci d'ailleurs. Donc la première partie, on a fait un X. Pas évident puisque on peut voir que là, le châssis, t'as vu, il a une forme un peu particulière. Idéalement, on met le X toujours au plus près du moteur. Donc la théorie aurait voulu que je le foute juste là. Mais après, je me serais fait chier avec ce petit espace, j'aurais été obligé de rétrécir. Du coup, j'ai choisi de mettre le X au niveau du rétrécissement. On a décidé de ne pas mettre d'intermédiaire, mais de mettre des silencieux doubles, étant donné qu'il y a un système de valve. Donc là, autant vous dire que ouvert, normalement, c'est la guerre. Silencieux double, on a tout préparé, pistache. Tu vois, il nous reste quelques soudures. Là, on a le piquage de sortie. Les mecs, ils aiment bien faire ça sur Instagram. Ouais. Et là, donc, le piquage d'entrée. Ouais, c'est pas mal, ça va. Toujours pareil, quand la valve est fermée, la distance qu'il y a là, je crois 230 on a dit. 200. Cette distance-là, elle a une importance. On a décidé de refabriquer les sorties aussi, tu vois, comme à l'origine. Ça, je trouve ça vraiment trop joli, les sorties. Ouais, bah là, il parfum. ne restera plus qu'à les polir à l'intérieur. Et c'est vrai qu'avant, avant, il avait une ligne Super Sprint. Je crois que c'est un peu ce que tout le monde mettait à l'époque. Ça, et il y avait Eisenman aussi, une marque allemande que moi, j'aime pas du tout. Mais Super Sprint, bon, c'était pas mal. Et simplement, le Super Sprint, il n'y avait pas trop de son, quoi. C'était à peine plus fort que l'origine. Tu vois, ils avaient fait des trucs avec un bord biseauté. Ça donnait un aspect très épais, un peu grossier. Moi, j'aimais pas trop. Et le client non plus, à vrai dire. Du coup, on a décidé de refaire un truc qui revient un peu plus à l'origine. Et là, je pense qu'à l'atelier, ça fait l'unanimité. Ouais, bah à chaque fois, même que ce soit les M3 E36, les M5 E39, à chaque fois, Toutes, ouais. le bord fin, ça fait trop bien. La double sortie bord fin, ça fait trop joli. Ouais, et puis t'as la satisfaction de l'avoir fabriqué. Bah même pour le client, ça fait une sortie fait main. Je trouve ça plus cool qu'une sortie. Ouais, Bon, après, ça c'est un dépend le peu modèle. plus noble. Après, honnêtement, ça, je pense qu'il y a vraiment que nous qui Ouais. marquons la différence. Mais voilà, pour celle-ci, on en est là. On va faire nos petits trous, on va souder et ce sera pas mal. Celle-ci, on va la finir aujourd'hui. Et ensuite, ça, je trouvais intéressant d'en parler. On avait expliqué qu'elle avait un swap de V8. On a parlé la semaine dernière de la fameuse Z-Bar. Qui était livrée pourrie avec la voiture neuve, mais bah oui, celle-là, elle est pas fraîche. Tu vois, ça s'accroche tout le temps. Regarde là la gueule qu'elle a. Je sais pas si on voit à la caméra, mais. Ouais. Et franchement, elles sont toutes comme ça. La voiture en elle-même, elle est très propre. T'as vu, il a mis une couche d'huile partout pour la préserver. C'est pas mal parce qu'on voit le kit swap en fait. Qu'ils vendent avec le kit swap un carter d'huile spécifique. Parce que bien évidemment, c'est un moteur qui vient d'un 4x4 américain et il n'y a pas cette histoire de crémaillère et berceau, tu vois. Là, Ok. on peut voir que ça épouse la forme. Je trouve ça assez joli. Et là, on voit aussi qu'il a mis. C'est des moteurs qui sont vendus essentiellement sur des 4x4, donc avec des boîtes automatiques. Ok. Et là, il y a des mecs qui vendent des platines, tu vois, l'énorme platine qui est super jolie là. Pour faire la transformation, en fait, ne pas mettre une boîte auto, Ouais. mais dans son cas à lui, conserver la boîte de 350Z mécanique d'origine, qui va sauter. Il le sait, elle est un peu fragile. Ils vendent aussi, tu vois, là, tu as le support de boîte qui est vendu avec. C'est joli quand même. Hein. Oh, le support de boîte, je trouve ça un peu grossier. Parce que même niveau moteur, du coup, tous les supports sont adaptés. Bah ouais, une Ouais. fois que tu as mis le kit swap, tout tombe en face. Ça déporte le démarreur. Et en haut, on a vu hier, on a filmé, il y avait une espèce de grosse platine usinée pour déporter l'alternateur Ouais. au bon endroit. Je suis assez admiratif de ces trucs-là. Mhm. Mais c'est pas parce que le kit swap existe qu'il faut penser que c'est simple à faire. Tu as toujours une tonne d'adaptations. Bon, bref, pour en revenir à l'échappement. Il avait monté des collecteurs longs. Je pense qu'ils étaient livrés avec le kit swap. Parce que maintenant, ils vendent des kits qui sont vraiment archi complets. On a eu un petit dilemme avec Guigui. Alors, à vrai dire, il avait ça avant. Le diamètre, c'est du 60. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Là, tu vois, on voit que ça fait vraiment des angles à 90. Un très gros rétrécissement ici. Ah, c'est un moteur de 6 litres de cylindrée. Il faut minimum 76. Donc là, lui, il avait sorti, Guy m'a dit, je crois, un peu moins de 400 chevaux, 370. Je pense, honnêtement, en la repassant en 76, etc. Pareil, le silencieux d'origine de la Z, on voit qu'il a pris de la couleur. Il n'a pas dû aimer sa fin de vie. Franchement, on a vite fait, je pense, de reprendre au moins 30 ou 40 chevaux. C'est énorme. Très très vite, ouais. Je reviens à ce que je voulais dire, pistache, parce que tu vois, je parle et je dis n'importe quoi. T'as vu, d'origine, ça repassait en 60. Ah oui, on voit bien la réduction.
Ok. Avec Guigui, on a pris la décision de la recouper pour rester en 76, tu vois. C'était comme ça en fait. Comme ça, on conserve un gros diamètre le plus longtemps possible. Et bah du coup, oui, on a fait 2 manchons et pareil le Y, tu vois, je sais pas si on voit. Rubens, il est en train de souder la pièce là. Ouais. Et à vrai dire, il n'y a pas d'angle à 90 là. Pareil, lui, ça faisait beaucoup trop de bruit. Donc on a pris la décision de mettre un énorme intermédiaire là. Et le silencieux, on vous montrera après. On a fait un truc un peu à la con. Et tu vois, moi, ce serait la mienne. La Z, moi, j'aime bien quand ils font qu'une seule sortie. Ouais, en mode japonais. Toi aussi, t'aurais fait ça? Ouais, j'aime bien. Je sais pas ce que pensent ces gens qui ont des aides et tout, mais pour moi, faire ça, c'est quand même un truc de ouf, non? Bah alors, En France. t'as 2 teams, tu vois. Ouais. T'as des mecs comme nous Mhm. qui, on se dit, ouais, bah écoute, c'est logique, enfin, c'est cool. Ouais. Et t'as comme, tu vois, des mecs comme Rubens qui vont avoir un discours plus de puriste et qui vont dire, ouais, moi, il me faut un moteur japonais dans une voiture japonaise. Ouais. À l'époque, ça s'est fait beaucoup, ça, dans les RX-7. Ça, c'est Dieu. voiture mythique. Là, les mecs se faisaient insulter grave. Mais après, c'est pas très vrai chez nous. Vous me dites ce que vous en pensez. En fait, ça a été vendu, tu vois, beaucoup la solution du LS-LQ. Donc, c'est des moteurs de Corvette, en gros. LS, c'est en alu. LQ, c'est le même moteur, mais en fonte. C'était vendu comme la solution miracle, le swap à pas cher. C'est vrai aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, à 500 balles, enfin $500, on a fait plusieurs fois l'expérience quand on était sur place avec Guigui. Tu te mets sur le marketplace, $500, t'en as. Le problème, c'est que chez nous, un moteur comme ça vaut tout de suite 4, 5, 6 000 balles. Tout de suite, tu rentres dans un autre, Ouais, c'est pas les mêmes. une autre dimension. De mon humble avis, je pense qu'il y a des swaps qui sont beaucoup plus abordables. Un 6 cylindres de BM ou même un V8 de BM. Pour avoir 370 chevaux, il y en a des V8. Et tu seras dans un prix peut-être moitié moins cher. Tu as les M50, c'est les 6 cylindres. Tu passes en turbo, machin, tu as moyen de faire un truc moins cher. Mais dans son cas, je pense que c'était vraiment histoire d'avoir un gros moteur coupleux. Et là, dans ce cas, ça se défend. Le mec, tu m'as dit, il a fait ça dans un garage sur Chandelle. Parking. Je trouve ça quand même propre, hein, franchement. C'est génial. C'est génial. Il y a des voitures qui viennent, qui sont faites par des professionnels où ils sont censés avoir des En tout fonds cas, et qui se disent c'est- professionnels. Oui, c'est pas pour dénigrer certaines personnes, mais, Mais quand même, pistoche. mais c'est Signalons-le. franchement hyper respectable. Hein. Tu vois, nous, on est habitués à notre confort, nos ponts, Ouais, etc. Tu sais ce que c'est. Ah tu bah là, vois. il se roule par terre. Et toi, maintenant, on plaisir. te dit, là, tu as plaisir à travailler là, sur bah une là, voiture oui. comme ça. Mm. Mais on te dit, fais la même chose sur un parking, jamais de la vie. Ah bah oui. Et même tout l'arrière, tu me disais, il y a tout en power flex. Je sais plus si c'était toi ou Ouais, Guy. en fait, il a mis des cylindres blocs renforcés partout. Genre, j'ai l'impression que c'est quand même bien fait. Et c'est Ouais, il a vraiment- tout repeint et tout. Ouais, non, super. C'est super. honorable, hein, franchement. Après, Chapeau. les Powerflex, les jaunes, ça va, mais tu sais, t'as plusieurs couleurs et la couleur, c'est la dureté. Il y en a, Ok. ils mettent des violets. La voiture, elle vibre dans tous les sens, c'est noir. Ouais. Et Bref, franchement, lui, il s'est fait vraiment une jolie voiture. le projet, il est respectable. hein, Mais- franchement. Il faut pas penser que c'est du top budget. Ouais. Là, c'est une belle voiture. Mm. Voilà, c'est tout pistache. On va faire Ouais. quelques plans de soudure. Ouais. Ruben, ça roule ta petite vie? Pull neuf, gants neufs. Pistache, Bon, explique-nous voilà. ton travail. C'est quoi ton petit métier? D'ailleurs, Qu'est-ce qu'on a filmé sur celle-là? Je sais même plus. je crois pas qu'on l'ait vu avec les silencieux, si je me trompe pas. Ok, donc là on a mis les boucles. Ah si, mais on a filmé sur l'établi les Ah oui, silencieux. non, oui, t'as raison. Donc voilà, ils sont supportés. Guigui l'a branché, on l'a démarré. Donc celle-là, on reverra ça au sol. Et après, la Nissan. On s'est un peu embêté. On avait parlé déjà de l'ancienne pièce. Regarde, je vais la mettre au-dessus. On peut voir qu'au niveau diamètre, il y a quand même, je pense qu'on le voit, Ouais. il y a une bonne différence. Tu vois ces deux angles-là. Parfois, t'as pas le choix. Parfois, on est obligé de faire ça. Là, on pouvait faire autrement, donc on a adouci un peu le truc. Après, la difficulté, c'était partie arrière. Pour casser le son, on s'est embêté un petit peu. On a pris un élément double. Tu vois ici, il y a le 2 en 1. Un qui va en bas de ce côté-ci, et l'autre côté, ça part en haut de ce côté-là. Dedans, il y a un H aussi. Et là, on peut voir que ici, du coup, l'encombrement, c'était assez difficile. Et il me semble qu'on en a parlé la semaine dernière des pie cuts. Un Rubens. Donc on n'en reparle pas, c'est bon, c'est fait. On n'a pas démarré encore. J'espère que ça va pas être trop sonore. Je pense que ça devrait aller.
Et en général, quand on fait des trucs comme ça derrière, et surtout le son à chaque fois, c'est bien. Après, on s'est fait un peu chier parce que son pare-choc, il est mort. Et t'as vu, quand tu te mets derrière, Pistache, t'as le pare-choc, il est tout tordu. Si t'as le malheur d'aligner l'échappement au pare-choc, bah là, t'es mal. Et je pense qu'avant, il avait qu'une seule sortie à gauche. C'est pareil, t'as vu, ça avait tout cramé. Donc, c'est une belle voiture, on va voir ce que ça donne au niveau du son. Et ça, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Tu peux te dire, c'est un coupé 2 places et tout, soit avec un V8, c'est bien un gros moteur dans une voiture légère. Et bah non, la voiture est lourde. Une 370, 350Z comme celle-ci, ça fait à peu près 1,6 tonne. Je trouve ça quand même relativement lourd pour un petit coupé 2 places, quoi. Ça va tracter, mais bon, c'est pour dire que voilà, c'est pas forcément une voiture légère. Par contre, cabriolet, ça aurait été mieux. Je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo ça. Celle-là, je m'en remettrai pas, les gars. Tu la connais, toi, celle-là, Pistache, ou pas? De quoi? Un jour, il y a un gars à nos débuts, et il y a un monsieur qui nous a fait faire une voiture, je me rappelle plus ce que c'était. M3 cab. C'était à l'époque où ça valait pas grand-chose, les M3 E36. Et il nous a dit, non mais les gars, c'est un cabriolet, c'est mieux. Non, parce que c'est pas du tout le cas. On dit, ah bon, pourquoi tu dis ça? Il dit, bah le châssis et tout, pour le track day, c'est beaucoup mieux. Non, t'es sûr? Tu vois, on voulait pas trop faire d'affirmation. Il a dit, oui, bah, de toute façon, tu regardes les Formule 1, il n'y a pas de toi, c'est des cabriolets. Ah oui, d'accord. Donc, Ok, je vois. bah après, on a arrêté de discuter, on a dit, oui, d'accord, reviens quand tu veux. Et c'est les ouvrants qui sont très lourds, je crois. Après, si je peux déverser un peu ma haine, Allez, vas-y, Pistache, ça fait plaisir. les cabriolets, moi j'adore ça, j'ai une MX-5, mais par contre les 350Z cabriolets, C'est infâme. c'est horrible. C'est infâme. Alors que pourtant, les 350, j'adore ça. Ouais, en plus, souvent, ils avaient des intérieurs orange à vomir. Ouais, c'est plutôt polyvalent. Après, c'est maintenant très cher pour ce que c'est, je trouve. Tout est cher et rien ne se vend. Parce que pour avoir pas mal de potes qui essaient de vendre leur voiture en ce moment, tout type de voiture confondu, rien ne se vend. C'est normal. Il y a des pays qui souffrent, alors ce qu'on fait, on leur bombarde la gueule. Mais tout ça sans polluer, bien sûr. Parce que nous, on est des enculés que nos bagnoles on pollue. Du coup, bah, l'essence, c'est plus cher pour soutenir les enculés qu'on voit des bombes. Enfin bref, tout va bien. C'est la fête quand même, les gars. Ah, on va pas l'essayer, les gars. Là, Le soleil normand, là. Ouais, non. Mais ce qu'on disait, et même Rubens s'est ravisé, d'avoir une Z qui fait le son d'un V8, c'est quand même cool. Il y a un côté sympa où tu vois, t'entends qu'il y a un truc qui va pas. Moi, j'aime pas ces moteurs, mais à chaque fois, tu les démarres, t'entends, tu fais. Ça me rappelle le Ricain à Vegas avec la Mini. On en a vu pas mal là-bas et c'est vrai qu'ils essayaient de les casser, ils y arrivaient pas. Tu vois une Mini arriver avec ça dedans, tu fais ah oui. Vas-y, mets un ou deux coups de gaz. Ouais, c'est bien. Moi, je trouve ça très sympa. Moi, j'aime bien. Et c'est sourd, c'est pas trop fort. Là, il blablote. Marrant. Et là, je pense pas qu'il ait l'arbre à cam. Bon, voilà, bah dites-le en commentaire si vous êtes plutôt moteur japonais ou on a le droit de faire des entorses et de mettre des moteurs allemands ou américains. Ah, pour le coup, je la trouve vraiment cool. Avec les jantes comme ça et tout. Non, elle est parfaite. Rubens, il est pas fan des jantes. Ah, les NK comme ça. Bah oui. Toi, t'aurais mis quoi comme moteur là-dedans? Après Ouais. ça, on a expliqué, on a dit que c'est pas forcément un truc top budget. Faut pas penser ça. Ouais. C'est un swap qui est quand même relativement cher. À la limite, un VR38 DET, tu vois. Un truc de VR35. Ouais, ça c'est. Après, là, c'est pareil. Là, tu pars dans des prix. Ah, s'il n'y a pas de budget. Ouais, là, c'est de la Sinon, s'il y a des budgets, moi, c'est toujours le même moteur. Un Celui Z, que tu vas enlever l'année prochaine. c'est celui du budget. Ah, c'est cool. Elle est vraiment cool. Et les gars, je dois dire un truc. Je vous rejoins sur le fait qu'elle est plus jolie que la 370. Maintenant, je le reconnais. Ouais, je le reconnais. Ah, je préfère. Ah, je sais pas. C'est vrai, Pistache, mais un peu rabaissé et tout. Ouais, c'est vrai. Et il y a pas mal de gens en commentaire qui l'avaient dit aussi. Non, elle a un côté un peu plus old school avec des lignes plus carrées, j'aime bien. Toi aussi, Ruben, c'était ça? Mais là, Tu préfères la 370, toi? Ouais. là, avec ces jantes-là, elle me rappelle vraiment Need for Speed Underground. Ouais, bah, il y avait un film, tu te rappelles, un film avec Jackie Chan? Oui. Ah putain, comment Ils ça avaient s'appelle tous ces roses. Oui. Ouais, Jackie Chan a fait des films avec des voitures. C'est un de ses premiers films et putain, j'ai plus le nom. C'est de la merde, le regardez pas. Oui. Ah, c'est tout en accéléré, c'est tout, c'est bizarre. Bon, la BM. Un M5. Bah, on est aussi sur un V8, mais tu vois que c'est une architecture moteur complètement différente. Bah là, c'est double arbre à cam en tête, enfin, c'est un Vanos, moteur, machin, ouais, déphasage. C'est beaucoup plus poussé. dans l'air du temps, on va dire. Ouais. C'est pas un tracteur. Mais du coup, il y a 2 fois moins de cylindrée presque aussi. Bah, si j'allais dire, là, t'as 4 litres 400 chevaux, là-bas, t'as 6 litres 320 chevaux. Et encore, il y a des collecteurs et tout le bordel. Là, il y a plus, mais d'origine, je crois que c'est ça, 320 chevaux. C'est deux philosophies complètement différentes, mais au niveau du son, ça s'entend aussi. Ah, ça n'a rien à voir.
C'est Et, impressionnant. Ricard. Et celle-là, elle est belle. Hein. Moi, ce coloris-là, ces jantes-là, et surtout l'intérieur. En fait, à l'époque, ils faisaient beaucoup des bitons. Et souvent, tu avais le milieu qui était bleu. C'était infâme. Bleu, gris, clair. Et j'en ai vu une fois, une rouge, avec l'intérieur rouge et noir. D'extérieur, la voiture était sublime. Mais quand tu ouvrais la porte, tu avais envie de vomir. On dirait une basket de sport. Comme la 911 Turbo. D'ailleurs, en parlant de basket de sport au rabais, vous allez voir l'intérieur de la M5, les gars. Là-bas, là. Ouais. Un pistache, dis-le toi aussi. Dis-le. Est-ce que ça t'a fait penser à une basket Puma en promo à Intersport? Non, mais j'avoue, quand tu me l'as dit, ça m'a fait beaucoup rire. Ah, le Biton, j'avoue que je suis pas très fan. Après, il y a certaines voitures où ça va, mais là, dans ces cas-là, non. Là, c'est Calme-toi, arrête ta colère, pistache, on y reviendra tout à l'heure. Donc là, X-Pipe, indispensable. Ouais. Ah, les feux comme ça, là, de l'avant, ouais, je les trouve vraiment belles. Ça, je pense qu'en commentaire, les gens ils vont aussi préférer celle-ci, tu vois. Je pourrais, ouais, c'est une vieille que je pourrais acheter. Mais niveau sensation, je crois que c'est pas... Ah, c'est une grosse Et berline. remis dans l'air du temps, à l'époque, c'était un truc de malade. T'as Mais vu nous, ça, écoutez le hein. son. Donc Ah, là, elle est encore catalysée. Hein. Ouais. On a fait le X-Pipe avec les silencieux. Full catalytique. Là, c'est soft. Ah, c'est la guerre. Ouais, si, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ah, Tu sais, ça en fait- ville, tu fais chier personne, t'arrives dans la campagne, Oui. t'as envie de t'amuser un peu, c'est bien. Moi, j'aime bien. Et encore, je suis sûr qu'en cruisant, même en ouvert, c'est pas abusé. Bah, c'est parce qu'on non, accélère ça comme doit des pas, cons. mais- Ça doit pas gêner. Ah, c'est cool. Ouais, c'est une belle voiture. Belle auto, belle auto. Ruben, toi, tu valides fort, t'aimes bien aussi. Bah, je pense l'une des plus belles et l'une des meilleures M5. En boîte manuelle, V8 qui hurle, qui a fait un beau bruit, c'est confort. Moi, je Et valide surtout, aussi. celles-ci sont très fiables et pas trop onéreuses à entretenir. Que toutes les générations suivantes pour les gens qui ont de l'argent. Regarde, tu vois, même un mec qui n'a pas forcément un gros portefeuille, je pense que c'est encore à peu près accessible. Et à entretenir, c'est pas une folie. J'allais dire ça ou une 34. Une M5 E34. C'est cher une 34. Je sais pas si c'est. Si, c'est cher, ouais. c'est cher. Tu vois, dans les M5 à avoir, pour moi, E34, celle-là, et après, on passe en F direct. Et après, on oublie. Non, ça on oublie. La E60 on oublie. F10 c'était bien, mais apparemment il y a plein de problèmes. Allez, Belle auto, belle auto. De rien, de rien. Mais si, j'insiste. Bon, on dira rien sur les sorties. Le client est passé hier là-bas au loin. On avait présenté les sorties qui sont à la bonne taille et il a dit « Ah, j'aimerais plus petit ». Donc autant vous dire que maintenant c'est dégueulasse. On est unanime sur l'atelier, on trouve ça pas très beau, malheureusement. Donc là, on est parti après les FAP. Toujours pour la même histoire. Pas besoin de carto, pas de souci de CT. Et puis on a déjà un petit bruit sympa. On a même un très beau bruit. Sympa, je trouve Ouais. qu'il y a une bonne différence par rapport à l'origine. Hein. Ah oui, bah ça ronfle bien. Ouvert, c'est full 76. Voilà. C'est le Ruben Prank. Romain, si tu n'as pas cette référence, tape chien pranker sur Si tu ne l'as pas, tout va bien. TikTok et ta vie sera un enfer. Donc bah là ouvert, de toute façon il ne pourra jamais avoir plus parce qu'on est en full 76. Et après fermé, il n'y a pas besoin de faire une immense boîte. Deux gros silencieux déjà, ça suffit à la calmer. Vu qu'on a ces saletés de FAP et de catalytique. Il y en a un là et il y en a encore un gros là-haut. Donc autant vous dire que ça la calme. Et attends, parce que autant te dire que les micros ne sont pas allumés depuis tout à l'heure. On va recommencer Ouais. Bon bah. Attends, voilà. Bravo Guigui Stone. Voilà. Bravo. Une bravo. minute, on repart. Nous revoilà. Donc on réexplique. On est parti après les FAP. Pas de souci de CT, pas de souci de voyant. Avec des valves qu'on pilote indépendamment. Comme ça, il peut ouvrir sans forcément se mettre en mode M plus sport attaque. Ouais. Puis voilà, full 76 en ouvert, les petits silencieux enfermés. Ce qui est suffisant vu qu'il y a encore les FAP et Kata. Et comme tu disais, c'est intéressant, même malgré qu'on part après FAP et Kata, on l'a démarré, on a une super différence de bruit par rapport à l'origine. Alors ça, c'est l'avantage sur BM. Parce que Mercedes, C'est pas pareil. ouais, tu fais ça, il se passe rien. Toutes les Mercedes après 2018, sauf très très peu d'exceptions, si on ne touche pas au catalyseur secondaire au moins ou au FAP, la sonorité, elle ne change pas. Et nous, avec Ruben, on avait un débat à demander Guigui. Voilà. On parlait de ça. La M5 a créé la Discord. Les gens, Ah je oui. sais pas s'il y a fan trop. Mais en véhicule comparable, tu préfères le Jeep Faucon Circuit ou la M5 ? Parce que c'est hyper comparable quand même par rapport à... C'est que, du coup, pour les gens, normalement, il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas si Non. longtemps de celle-là. On a fait un Faucon Circuit. Alors pour ceux Et qui c'est se comparable. demandent, le Faucon Circuit, pour la blague, c'est le Jeep Trackhawk. Voilà, ça il fait rire.
Jeep rigolo. Mais ça m'est venu comme ça. C'est le Ben, pistache, c'est Franck. Et il s'est mis à danser. Ah, c'est pas pareil, parce que la M5, tu restes sur un truc confort, civilisé et tout. Le Tracoq, c'est un peu agressif quand même. Ouais, c'est trop la bagarre. C'est vraiment énervé. Et toi, dès que t'accélères, ça siffle, ça fait du bruit. Bon, même si enfermé, il faisait pas de bruit pour le coup. Il était Je confortable. trouvais qu'en termes de gabarit et pour le rouler où tu veux, t'es pas... Pour un véhicule, entre parenthèses, américain et C'est tout, bien, t'es pas- oui. Tu sens pas que c'est un immense 4x4. Donc, à choisir, pour le côté fun, je prendrais quand même le Tracoq. Mais bon, ça c'est sûr, côté confort, etc., c'est beau. Après, c'est pas les mêmes tarifs non plus. Tracoq moins cher, hein. Moins cher. Bah, beaucoup moins cher, ça vaut 200 balles. Hein. Ouais, c'est pas pareil. L'intérieur, là, normalement, t'es quand même sur le... Bon, la configuration, on aime ou pas, hein. Moi j'aime pas, mais t'es quand même sur un truc archi confort. Bon, ouais, de toute façon, on va l'essayer, on fera montrer le son après. Après, le café qui est coulé. Bon, il nous restait la M5. Est-ce qu'on a filmé en dessous ou pas? Oui. Bon, je suis pas forcément fan du modèle. On avait parlé rapidement de l'intérieur. Alors, ce n'est pas à mon goût. On dirait une basket. C'est une basket de chez Ce Intersport. que j'allais dire, c'était ça. La vous Puma en promo. Ouais. Mais il faut reconnaître que c'est extrêmement bien fini. C'est beau, c'est pas... Et alors moi, il y a deux écoles. Moi, je trouve ça assez joli, les grands écrans comme ça. Toi, Guigui, t'aimes pas du tout. Je suis pas fan, mais je crois que je vieillis et que j'aime vraiment les trucs old school de plus en plus. Après, ce qu'on disait, c'est que tu achètes une BM i2, la moins chère des électriques. Non, on va dire Ouais, i3 parce ouais. que i2, ça fait Milieu genre de la gamme. voiture i2. ça va être pareil. Donc, ouais, t'achètes le plus bas de gamme, tu as ce même écran, je pense. Ouais, je pense que c'est pareil. Comme Mais Mercedes. Attention, ce n'est qu'une histoire de goût, c'est incroyablement bien fini. C'est des détails, mais t'as vu, maintenant, il n'y a plus de grille de ventilation. En fait, c'est un tout petit trait en dessous, là. Voilà, Après, les barres d'électronique, de technologie. Les 4 roues sont directrices ou pas là-dessus? je crois. Je suis Sur les séries 7, oui, je pense que pas ça sûr, doit mais l'avoir. je crois. Mais tu vois, elle fait tout, le maintien de ligne, la caméra thermique, le machin, le truc. Après, allez, bah, ça en impose quand même, tu vois, on peut Et pas dire. à rouler, c'est C'est quand même un sacré véhicule niveau technologie. c'est un bateau. Ouais, niveau technologie, c'est quand même quelque chose. C'est un yacht de route. Ça, j'en ai rien à branler. Mais par contre, avec les gars, on avait une discussion très sympa là avant de manger. Et j'aimerais que les gens ils échangent là-dessus. À 20 000 €, qu'est-ce que vous achetez comme voiture de sport? Il y a pas mal de modèles qui sont sortis. Pareil, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont acheter une voiture à 19 990 et qu'après ils ne peuvent plus l'entretenir. Ou d'autres qui préfèrent acheter une voiture à 10 000 et se payer 10 journées circuit et des vacances avec maman. Non, pas les vacances avec maman, mais je serais plus 10 000 la voiture et 10 000 de conneries dedans. Ouais, et moi je suis plus de ce type-là aussi. Après, il y en a un, il a dit M5 60. Bah, on a été obligé de le frapper. Ouais, et puis 20 000, là, t'es short. Hein. Peut-être que la moins chère du Bon Coin, elle doit être à 20 000. Ah, peut-être. Je sais pas. Mais dites-le en commentaire. Moi, je trouvais ça assez intéressant. Après, 20 000, c'est quand même un budget. Hein. Bah ouais, mais maintenant, Honnêtement, ouais, mais en vrai, je sais pas. après, quand je vois le nombre de branleurs qui roulent en Golf GTI, Ouais. Non, j'avoue que 20 000, je sais même pas ce qu'il peut y avoir d'attirant. il y a beaucoup. Et en même temps, très peu. Tout dépend de ce que tu veux faire. Je suis curieux de voir en commentaire ce que les gens Ah, disent. je sais ce que je prends. En quoi S2000. 20 000, même une RHD, c'est chaud maintenant. Bah, t'es limite. Ouais, t'es limite. Mais cela dit, c'est très fiable et ça coûte pas cher en consommable. Bah, ou sinon une 328i, mais en fait, ça fait chier de mettre. Non, ce parce que prix-là. c'est trop cher pour ce que c'est. Voilà, ça fait chier de mettre 10 000 là-dedans. Alors c'est pareil, tu vas avoir des mecs de 20 ans, Ouais. ils vont te dire c'est génial, mais nous on les a connus à 2000 balles et personne Bah, n'en c'est voulait. ça. Et encore Donc que on a du mal à passer ceux le de cap. 20 ans, ils vont dire ouais, c'est une vieille BM qui fait même pas 200 chevaux. Ils vont me Ah, prendre je un sais truc pas, récent. maintenant ils sont matrixés par le drift et tout. Ah, je sais pas. Bon bref, je suis intéressé de savoir en commentaire. Et Romain, ça doit faire au moins 10 minutes qu'il se fout de notre gueule dans cette vidéo. Ouais, ça. Je t'invite à partager ton avis. Voilà, parce que toi tu as le temps de la réflexion. Bon, les sorties, on va Les pas y sorties revenir. sont moches. On a dit, voilà, on l'a déjà dit tout à l'heure. De toute façon, les sorties, t'as dit on va pas y revenir, mais je pense qu'on va y revenir. Ouais, je pense que Parce qu'à mon avis, le client il va nous faire mettre des plus grosses. le bruit, c'est le maximum possible dans cette config-là, avec les FAP, etc. Ouais, mais est-ce que c'est pas suffisant? Moi, c'est la mienne, ça me suffit. Ouais, on est quand même sur une grosse Et les berline. deux qu'on a fait sont pas revenus en disant je veux plus. Non, ouais. Après, de toute façon, ils savent que le palier est énorme. Tu sais, des kata, des fab, Des fab, carto, enfin, carto. c'est un enfer. C'était. But c'était, la voiture est blacklistée chez BM. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais, Ça fait beaucoup de choses. Alors après, c'est pareil, c'est en roulant surtout qu'on l'entend. Je sais pas si on va vraiment l'entendre tout à là. l'heure, on l'entendait un peu, mais je sais pas au micro. Ah, c'est fermé? Ouais, c'est...
Alors là, on entend vraiment bien, mais je sais pas si au micro ils vont l'entendre. Ouais, t'entends que même quand tu roules sur la route, bah quand t'es en M, t'as les retours et tout, donc c'est cool. C'est cool. Ouais, bon bah écoute. Modèle de voiture particulier. Et les gars tout à l'heure ils disaient ça ou le Tracoque, tu vois. Ouais, mais le Tracoque, tu le mets pas sur la boîte. C'est toujours ça le problème. Mais ça vaut pas 200 000. Cela dit, les nouvelles Lamborghini sont hybrides. La Ventador, ils ont fait un petit truc hybride. Bon bah tous les chefs Ouais, donc d'entreprise, si t'as un petit kebab avec Ouais. 2 employés, tu te prends une petite Aventador. c'est un peu ce qui va se passer. Bon, chez nous, c'est ce qui se passe. Il y a, par contre, je ne sais pas combien il y a de caméras, mais c'est énorme. Bah il y en a, là on voit tout. Bon, allez, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. On n'a pas filmé beaucoup de fabrication dans cet épisode. Maxi Scoot, apparemment, ils ont ressuscité, ils nous ont répondu, ça va chier. Oui, ah, bah, ils sont énervés je crois. Hein? Ils sont énervés. Ah là là, c'est bien. Passez tous une très bonne semaine. Puis c'est tout. Fait des bruits Salut. de partout. Salut. Fait des bruits. Oh là là, la 330D. Elle est encore là, les gars. Guigui, on va la ressortir ou pas? Bah déjà elle a gagné 24 mètres contre Farine. Non, elle a perdu. Non, elle a Et gagné. elle a fait départ dans le gravier, Voilà. du coup, Farine est disqualifiée. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, Ça, c'est un exemple de ce qu'il faut pas faire. Donc, je vais pas vous le filmer, j'en ai rien à foutre parce que tout est mal fait. sans vous la verrez cette. Et ça sort pas de chez nous. Ça n'a rien à voir avec ProL, cette poubelle. Voilà. Hein, Rubens? Hein, tu es heureux de Ça a faire été des merdes comme ça. Je suis juste content, ça m'apprend à souder la vie. Ah, voilà. Au moins, on forme les jeunes. Pour moi, tu vois, ça fait des beaux trucs quand même. Bon, allez, au revoir. Dis au revoir, Rubens. Pistache, tu dis au revoir? Oh putain, le stabilisateur, il est bourré. Oh putain de merde. Bon, allez, passez tous une très bonne semaine. Que de l'amour, que de l'amour.